Bonjour. Bonjour madame. Ça peut aller, ça va jusque dans le nord, et ça peut monter jusqu'à Strasbourg, parce qu'à l'époque, Chantilly, moi j'avais peur parce que Chantilly, Régulièrement, tout au long de l'année, à Clermont comme dans toutes les communes de France, la population est appelée à se rassembler au pied des monuments aux morts. Ces moments, consacrés à la remise en mémoire d'événements d'intérêt national, sont nécessaires pour se rappeler qu'au-delà des individualités, au-delà même du temps présent, le peuple français que nous formons, les institutions qui organisent notre vie en commun, sont le fruit des combats de nos prédécesseurs. Nous pouvons ainsi mieux en mesurer leur fragilité et prendre conscience de nos responsabilités dans l'exercice quotidien de notre citoyenneté. Chaque peuple se construit notamment sur une histoire commune, sur un ensemble d'événements, parfois mythifiés. Cette histoire, d'où surgissent des symboles, représente le ciment sur lequel repose la nation. Le drapeau tricolore, le chant de l'armée du Rhin, appelé ensuite la Marseillaise, Marianne, figure allégorique de la République, la devise liberté, égalité, fraternité, sont autant de symboles que nous reconnaissons et qui fondent notre socle commun. Le 14 juillet, institué fête nationale depuis seulement l'année 1880, est intéressant parce qu'il contient à la fois le mythe de l'élément fondateur de la Révolution française et aussi le mythe de l'unité nationale accomplie. Fêter le 14 juillet, c'est d'abord se souvenir de la prise de la Bastille par le peuple parisien. Cette forteresse royale, devenue une prison, est à cette époque le symbole du pouvoir absolu, là où le souverain peut enfermer ses sujets selon son bon plaisir. La prise de la Bastille marque donc la lutte victorieuse du peuple contre la tyrannie, la prise en main d'un destin commun contre une caste dirigeante, méprisante, si éloignée de ses propres préoccupations
et difficultés. Mais fêter le 14 juillet, c'est aussi se souvenir du 14 juillet 1790. Un an après, est en effet organisée la fête de la Fédération au Champ de Mars à Paris. Pur de tout esprit violent, cet autre épisode révolutionnaire marque en quelque sorte un aboutissement, ou en tout cas un but à atteindre, puisqu'il s'agissait alors de fêter l'unité de la nation. De toutes les provinces du Royaume de France, parlant des langues diverses, sont venus défiler sur le Champ de Mars des groupes d'hommes et de femmes affirmant leur volonté de vivre ensemble dans la concorde et selon des lois communément établies et par tous acceptées. Ce jour-là, c'est bien l'idée de la naissance d'une nation tendant à devenir souveraine qui est célébrée. Nous noterons au passage qu'en République, la nation n'est donc pas un héritage de l'histoire passée, qu'elle n'est pas fondée sur des critères ethniques, mais qu'elle est issue d'une volonté commune de se rassembler autour d'idéaux préalablement définis et acceptés. C'est aussi sur le fondement de cette histoire, sur ces récits, qu'ont été depuis envoyés à la guerre au nom de la liberté tant de jeunes hommes et de nos jours de femmes qui ne demandaient simplement qu'à vivre. Au-delà des bals populaires, des feux d'artifice qui marquent de façon joyeuse et conviviale la fête nationale, il est de notre devoir de nous souvenir également du sacrifice de ceux qui nous ont précédés, du sacrifice ultime, celui de la vie au nom de la défense des intérêts de la nation. Qu'on ne s'y trompe pas, de même que les associations d'anciens combattants n'ont pas pour objectif de glorifier la guerre ou la gloire d'un passé révolu, de même nos rassemblements devant le monument aux morts n'ont pas pour vocation à entretenir un esprit belliciste. Il s'agit bien de transmettre la mémoire pour maintenir la vigilance des jeunes générations. Au nom de la population de Clermont, nous avons déposé une gerbe de fleurs, symbole de la beauté et du caractère éphémère de la vie, pour nous souvenir de tous ces enfants de la commune qui, pour garantir notre liberté, n'ont pas hésité à se sacrifier. À partir de l'année prochaine, nous allons entrer dans une longue période de commémoration, voulue par l'État, du centenaire de la Première Guerre mondiale. Clermont y prendra bien entendu toute sa place et nous travaillerons avec les associations culturelles, les associations patriotiques et avec bien sûr les établissements scolaires pour transmettre la mémoire des événements qui ont construit notre histoire. C'est aussi cela l'intérêt et le sens de nos rassemblements réguliers devant ce monument. Se souvenir pour que ne soit pas oublié le sacrifice de tous ceux dont les noms sont inscrits sur ce monument, qui est au nom de la défense de la France, au nom de la grandeur de la République. Rappelons-nous la valeur de leur sacrifice suprême pour défendre nos droits et nos libertés. Honorons leur mémoire lors de nos célébrations et surtout, au quotidien, ne laissons pas dévoyer les valeurs républicaines qui sont le seul ciment de notre nation. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.